podcast. Salut, c'est Clara de Lina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de Claudine. On est en 1998 et grâce à un équipement spécial, cette salariée travaille chez elle pour une entreprise 4 jours sur 5. C'est une travailleuse télépendulaire, comme c'est indiqué dans son contrat. Le télétravail n'est alors pas si répandu. Mais l'exemple de Claudine montre que certains entrepreneurs n'ont pas attendu le Covid et le confinement pour mettre en place cette nouvelle organisation du travail, particulièrement appréciée des mères de famille. Alors qu'à l'époque, le télétravail concerne essentiellement des emplois peu qualifiés, aujourd'hui, 75% de télétravailleurs sont des cadres. Je m'appelle Claudine. Je travaille pour un organisme qui est rattaché au ministère de l'Agriculture et j'habite la banlieue. Et je suis en télétravail depuis 2 ans maintenant. Je suis télépendulaire exactement, c'est-à-dire que je vais au travail 1 fois par semaine et le reste du temps je travaille à la maison. J'ai postulé, j'ai fait ma lettre de motivation et j'ai été retenue suite à un entretien. L'objectif, c'est précisé après, c'est-à-dire un gain de place au niveau des bureaux et puis un gain de rendement pour le travail, bien sûr. Ce qui fait d'ailleurs que ça va se développer maintenant. Là, on entend votre petite fille qui pianote sur l'ordinateur. C'est vous qui l'avez... C'est une future télétravailleuse. Je lui souhaite. C'est vraiment bien. On est dans votre entrée, en fait, et vous avez installé un bureau avec un ordinateur. Ça, qu'est-ce que c'est ? Une imprimante et puis une carte Arpeggio pour les communications parce que je suis reliée au réseau informatique de mon entreprise. Voilà. Ce qui fait que je peux me connecter dès le matin à 7h et puis je peux jusqu'à 22h le soir. Mais on n'exigeait pas que vous ayez une pièce à part, un bureau à part. Non, du tout. Non, ça c'était au choix... choix personnel, puisque j'ai des collègues qui sont installés dans leur chambre. Et très souvent, la majorité est installée dans la salle à manger. La majorité. Ouais. Non, ça c'était au choix. Donc ça me convient tout à fait. Je suis bien installée. Pour moi, je suis bien installée. C'est pratique. Ce que je fais, c'est surtout de la saisie de données. Tout simplement des chiffres, beaucoup de chiffres. Beaucoup de dates, de chiffres, des quantités. Et jusqu'à maintenant, j'ai toujours mis un point d'honneur à tout ramener, toujours terminer. Même s'il y a une panne informatique, on se débrouille, mais on termine, quoi. L'important, c'est de ramener son travail, peu importe en combien de temps il est fait, ni à quel moment je le fais, c'est pas l'important. L'important, c'est de le ramener terminé, quoi. Mais c'est surtout pour moi, c'est important. Ouais. Oui. Est-ce que vous avez l'impression de travailler plus qu'avant ? Non, je travaille pas plus qu'avant. Je travaille, je dirais, mieux parce que je suis concentrée et je débite. Je fais. J'ai pas une collègue qui vient me chercher en disant on va boire un café ou discuter. Donc. Et ça manque pas un peu ? Ah non, pas du tout. Non. Si j'ai envie d'avoir une collègue, je l'appelle. Sinon, on s'envoie des petits messages aussi, puisqu'on a un système de mail. Donc, on s'envoie des petits messages et puis on prend une pause et puis on fume une cigarette. Et on se téléphone pendant ce temps-là. On sait qu'une cigarette, ça fait 10 minutes. Donc, pendant 10 minutes, on discute avec la collègue au téléphone. Alors, je pense qu'ils ont un moyen de surveiller. D'ailleurs, chaque semaine, moi, je remplis une feuille pour noter ce que j'ai fait de ma semaine. Sinon, effectivement, comme ils peuvent intervenir sur notre micro à tout moment, rien ne les empêche de surveiller, mais je pense pas qu'ils le fassent. Non, je pense pas. Non. C'est-à-dire, vous pouvez m'expliquer ? C'est-à-dire que si j'ai une panne de là-bas, sur mon lieu de travail, l'informatique peut prendre la main. C'est ce qu'on appelle prendre la main et me dépanner. C'est-à-dire qu'ils font refonctionner l'ordinateur. Donc, ils peuvent également voir où c'est que j'en suis, ce que je fais aussi. Mais ça n'a pas été une demande du service, ni du chef de service d'ailleurs, de faire ça. Non. Je me lève à 6h30 et l'école de mes enfants ouvre à 8h. Donc je les emmène
Je rentre tout de suite et je me mets tout de suite au travail. Dès 8h30, je suis au travail jusqu'à 12h30. Je me fais une coupure d'1 heure. Bon, je grignote et puis je regarde le journal télévisé. Et ensuite, je me remets au travail jusqu'à à peu près 3h30, 4h moins le quart. Je retourne chercher les enfants à l'école. Ensuite, je reviens, ils goûtent. On discute un petit peu de la journée. Et ensuite, je m'y remets à peu près 1 heure ou 1h30. Tout dépend si j'ai bien avancé ou pas, quoi. Donc, je redémarre à peu près vers 17h jusqu'à 18h, 18h30. Qu'est-ce qui vous manque, en fait, dans le fait de travailler comme ça à distance? Il y a des choses qui doivent manquer, quand même? Non, rien ne me manque. Les transports en commun ne me manquent pas. Non, rien ne me manque. Non. Si j'avais effectivement un métier, je dis dans la création, par exemple la couture, je sais pas, je dis n'importe quoi. Je pense pas que je ferais le télétravail, justement, parce qu'on a besoin de se confronter avec les idées des autres, etc. Et puis là, il y aurait une certaine compétition que moi, dans le travail que je fais, c'est pas moi. C'est pas mon cas, quoi. J'ai pas besoin de ça pour que mes dossiers puissent avancer, quoi. Donc, c'est toujours la même chose, hein. C'est toujours le même. Oui, c'est toujours. Le but est toujours le même, quoi. C'est de donner une subvention et puis c'est tout. Ça s'arrête là. Hein. Quand vous étiez petite, vous aviez envie de faire quoi comme métier? Avocat, quelque chose qui bouge, défendre les gens. Des choses comme ça, quoi, ou m'occuper des enfants. Pas du tout un travail de bureau, en fait. Pas du tout. Ce qui est important pour moi, c'est le télétravail, hein, ça c'est clair. Hein, étant seule avec mes 3 enfants, c'est, la priorité, ça je veux le conserver, c'est avant tout le télétravail, quoi. Bon, qu'il me soit donné une tâche ou une autre, peu importe, hein, mais je tiens à conserver cette façon de travailler le plus longtemps possible. Oui, ça c'est sûr. Oui, je suis toute seule avec les gamins, oui. Depuis un peu plus de 2 ans. Comme ça, vous pouvez être et maman, et... Oui, je peux être maman, et puis travailler et rester malgré tout disponible. C'est ça que... Bon, les gens, en général, courent après ça, cette disponibilité, quoi. Surtout pour les mamans, quoi. On court après ses enfants, toujours après quelque chose, après le temps. Et en télétravail, maintenant, ça m'est quand même beaucoup plus facile de suivre les enfants, les études, et puis de faire mon travail correctement, quoi. C'est idéal, oui. Oui, pour moi, oui, c'est idéal. Et ça me satisfait complètement, et je me sens pas du tout isolée, hein, mais alors pas du tout. Hein. T'as fini de jouer ? Oui ? Tu veux retourner jouer à l'ordinateur, là-bas ? Non, t'as pas envie. Tu restes avec maman ? Oui, d'accord. Ah, c'est vrai, la puce. Eh oui, on ne doit pas toucher au tiroir, on ne doit pas ouvrir pour pas avoir des surprises après. Et ça, ils le respectent. Parce ils savent que si il arrive un problème, le télétravail me sera supprimé et que maman, elle sera plus là. Hein. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La vie d'avant, produit par Lina. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La vie d'avant.